Allô, bienvenue sur ce temps de méditation. Cette séance va être complètement différente des autres parce que je t'amène avec moi dans ma journée de rituel pour l'éclipse solaire. Alors installe-toi confortablement et viens avec moi méditer en nature. J'ai commencé ma journée en proposant un petit tirage sur Key Mind Art à ma communauté et j'ai tiré R et Lilith. R est une déesse guérisseuse et Lilith correspond à la face cachée de la lune, alors on était complètement dans le thème. Vas-y, choisis une carte, un numéro entre 1, 2 et 3 pour avoir ta réponse. Celles et ceux qui ont choisi le dragon rose sont appelés à ramener l'amour et l'énergie vraiment d'unité dans leur vie pour reset tout leur karma. La carte numéro 2 correspond plutôt à un besoin de discipline spirituelle, donc peut-être que cette vidéo de méditation va t'aider. Pour celles et ceux qui ont choisi la troisième carte, vous êtes appelés à transcender toutes vos connaissances pour faire émaner votre lumière au monde. Comme vous pouvez le voir, ces messages m'ont rendu émotionnelle parce que regardez quelle musique jouait à la télé en même temps. Pour l'éclipse solaire, j'avais vraiment besoin de me retrouver à côté de l'eau et d'aller en nature. Alors j'ai été sur les berges de Verdun à Montréal pour vraiment me connecter à cette énergie d'unité et d'amour inconditionnel qu'il y a dans la terre. Je suis arrivée sur les coups de 14 heures, donc à peu près une demi-heure avant le début de l'éclipse, et je me suis installée au bord de l'eau, dans une espèce de petite crique où pas beaucoup de gens pouvaient me voir afin de pouvoir faire mon rituel tranquillement. J'ai installé mes pierres au soleil pour qu'elles s'imprègnent de la vibration de l'éclipse et qu'elles se rechargent. J'ai ensuite fait une prière à la nature pour l'honorer et remercier chacun des éléments et la vie pour cette incarnation. J'ai ensuite récité plusieurs mantras, dont celui de l'unité qui est Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui veut dire puisque chaque être vivant sur cette terre soit heureux et en paix. J'ai ensuite déposé des offrandes qu'on avait récupérées au temple bouddhiste dans l'eau pour honorer la terre. J'ai récolté l'eau du fleuve pour la charger en énergie de l'éclipse lors de mon rituel, pour la conserver et l'utiliser lors de futurs rituels ou sabbats ou pour nettoyer mes pierres. Après avoir honoré l'eau et la terre, j'ai décidé d'honorer l'air en diffusant une petite fumée de Palo Santo. À ce moment-là, la luminosité a commencé à changer et la pénombre commençait à peine à se faire ressentir. Étant donné que cette éclipse solaire arrivait en même temps que la nouvelle lune, j'ai décidé d'écrire toutes mes intentions sur une feuille de papier que j'ai brûlée. Sur le bord de l'eau, il y avait plein de petites fleurs jaunes et c'est exactement la couleur que j'avais choisie pour faire mon rituel. Alors j'en ai cueilli une et bien qu'une seule pour la mettre dans une petite fiole. J'ai bien sûr allumé une bougie pour honorer les ancêtres et aussi surtout pour sceller ma petite fiole. Maintenant que tu en sais plus sur ma pratique, je t'invite à commencer la méditation avec moi, puisque l'éclipse allait aussi commencer. L'énergie de l'éclipse solaire nous invite à faire lumière sur nos ombres et à guérir de toutes nos blessures pour tourner la page, pour ouvrir un nouveau cycle. Visualise-toi en train de laisser couler toute la souffrance des jours passés et accueillir une nouvelle lumière. Il y a une stance bouddhiste qui dit « Il n'y a pas d'ombre sans lumière, ni de lumière sans ombre. Il n'y a pas de samsara sans nirvana, ni nirvana sans samsara. » Ce qui signifie qu'il n'y a pas de connaissance sans inconnaissance, ni d'inconnaissance sans connaissance. Ne renie pas tes parts d'ombre, car c'est dans celle-ci que tu trouveras l'énergie de guérison qui te permettra de briller encore plus fort. C'est dans l'ombre que tu tires ta lumière et c'est dans la lumière que tu éclaires tes ombres. C'est en faisant lumière sur tes ombres que tu t'autorises à guérir et que tu aides le monde à guérir, car plus tu exprimes la lumière que tu as fait sur tes ombres, plus tu aides les autres à guérir. Inspire et expire profondément 3 fois.
Relativise et dis-toi que comme dans la vie, avant chaque pénombre, il y a un coucher de soleil et avant chaque lever de soleil, il y a plein de couleurs dans le ciel. Visualise toutes tes blessures du passé comme une nouvelle lumière qui va te servir pour rayonner dans ce nouveau cycle. Accepte le cycle de la vie, que les choses commencent et les choses se terminent. Laisse le passé au passé, concentre-toi sur l'instant présent et accueille cette nouvelle lumière, ce nouveau chapitre dans ta vie. Accepte-le et comprends que tout ce qui t'est arrivé t'a forgé pour ce moment présent. Libère-toi de toutes les blessures du passé, car tu ne peux plus le contrôler. Et libère-toi de toutes les appréhensions du futur, car tu ne peux pas le contrôler. Ce qui compte, c'est maintenant, l'instant présent. Et autorise-toi à briller, à être un être de lumière doué de compassion. Autorise-toi à être heureux, à vivre, à ressentir le bonheur de respirer. Tu sais, même lorsqu'il fait nuit, le soleil n'arrête pas de briller. Et la lune éclaire quand même l'humanité. Tout est lumière, alors visualise-toi dans un grand cercle lumineux et accepte cette énergie d'unité, d'amour inconditionnel qui nous lie tous les êtres vivants sur cette terre. Imagine que chaque battement de ton cœur correspond à l'énergie centrale au cœur de la terre et qu'il bat en harmonie avec elle. Tu es parfait comme tu es la source de centaines d'années d'amour de tes ancêtres, tu es aimé par la terre, tu es ici car tu es baigné dans cette énergie d'amour. Place tes mains en forme de namasté au-dessus de ton cœur et ressens l'énergie qui vient de la création même de la vie. Ressens cette énergie sauvage, cette énergie douce à la fois qui te guide à vivre sur cette terre. Visualise toutes tes souffrances des années passées. Accepte-les et mets-y de la lumière. Fais-les rayonner, fais-en ta force. Laisse partir toutes ces ombres, s'effacer par cette lumière blanche dans ton cœur. La tristesse, la colère, la peur, toutes les émotions que tu as ressenties sont valides. Mais à présent, elles ont évolué en lumière. Visualise ton enfant intérieur et fais-lui un immense câlin. Pardonne-lui et pardonne-toi. Accepte que tu es la continuité de ce petit être pur que tu étais lorsque tu étais enfant. Inspire et expire. Maintenant, prends le temps de poser 3 intentions positives pour commencer ce nouveau cycle de ta vie. Pour ancrer ces intentions dans l'univers, visualise ces actions comme si elles étaient déjà réalisées. Prends le temps de ressentir toutes les émotions que tu ressentirais quand ces choses-là arriveront. Mets-y du bonheur, de la joie, de la fierté, mets-y beaucoup de lumière. Dans ta tête, lorsque tu penses à tes manifestations, pense au présent, comme si tu le vivais déjà au moment présent. Je vais maintenant te laisser méditer sur ces intentions pendant 1 minute avec moi au bord de l'eau.
Dès que tu entendras le son des tambours, cela signifiera que c'est la fin de cette méditation. Merci de m'avoir fait confiance pour cette séance de méditation qui est un petit peu différente des autres. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un petit j'aime et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine séance de méditation tous les jeudis à 17h. Namasté, bonne journée à toi.